Et salut tout le monde, après avoir vu comment améliorer Levi, comment améliorer Dan le docteur, comment améliorer Marina l'occultiste, on va voir comment améliorer Abella la mécanicienne dès le début du jeu, vous savez, dans Fear and Hunger 2, et pareil que dans Fear and Hunger 1. Oh là là, c'était compliqué. Pareil que dans Fear and Hunger 1, l'introduction est extrêmement importante. Ça m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de vidéos sortir. Là, une vidéo de Ison de très bonne, où il joue justement l'Outlander. Et il n'était pas du tout au courant de ça. Donc il serait passé voir mes guides, et ça se trouve, il est passé voir mes guides après. N'hésitez pas à aller les voir pour voir comment optimiser l'introduction. Donc Abella, elle commence directement. La première chose à faire, c'est plutôt d'apprendre mécanique, qui est quand même beaucoup plus utile dès le début du combat que d'apprendre l'électronique. Vous avez le choix entre les deux. Après, c'est comme tout, il y a quand même des différences en fonction de ceux qui peuvent vous plaire. Donc Abella, elle a un des meilleurs départs parmi tous les personnages. Le lancer de clé peut tuer en un coup la plupart des ennemis au début de partie, donc elle commence avec une capacité qui lui donne accès à la meilleure arme du jeu pour plus tard. Donc vaut mieux apprendre la mécanique qui vous donne du repos, cette capacité elle va te guider tout le long du jeu, et elle restera utile jusqu'à l'avant-dernier combat de chaque fin. Elle inflige des dégâts élevés et étourdit le membre que vous frappez. Tuez tous les villageois et Moonsquash en début de partie, et vous pouvez arrêter des membres dangereux lors de combats plus difficiles. Et gardez à l'esprit que vous devez rééquiper votre clé avant de pouvoir la lancer à nouveau. Il est donc bien sûr beaucoup plus sûr de l'utiliser dans le cadre d'une seule attaque. Ensuite, il vaut mieux choisir ramener l'homme à la maison. Donc la deuxième option, c'est Take the Man Back Home. Qui est vraiment donc là la deuxième option, hein. Ramener l'homme à la maison, take the man back home. Faut pas le balancer à la police, de toute façon vous savez que c'est jamais bien de balancer, hein. C'est vraiment pas quelque chose qui est utile, sauf vraiment dans certains cas, si vous faites racket ou quoi, mais sinon évitez de balancer, vraiment évitez, parce que ça va vous donner une arme de mêlée puissante en soi, mais ça fait vraiment partie d'une recette pour une excellente arme qu'Abella peut fabriquer très tôt. Donc vraiment une arme de second choix, hein, une arme de premier choix même très intéressante. Cela vous permet de fabriquer d'excellentes armes, y compris la meilleure arme du jeu. Donc ça, de toute façon, on n'hésitera pas aussi à le voir ensemble. Ensuite, choisissez de vous contenter des pièces de rechange. Cela vous permettra de fabriquer une arme très rapidement et aidera à atténuer la RNG. Vous savez que le jeu est très basé sur l'aléatoire. Donc effectivement, la troisième solution, c'est plutôt Help with Weapon, justement pour obtenir le Weapon Craft. Donc on résume: la première, learn mécanique, la deuxième, take the man back home, la troisième, help with weapon, et la quatrième, ça va être spare part, tout simplement. Alors mon anglais est un peu horrible, je suis désolé. Donc vous pouvez pas recruter directement Abella justement si vous jouez avec, donc c'est un peu plus faible que certains personnages à cause de ça, mais en allant visiter le bunker, vous pouvez tuer Tanaka directement et récupérer son arme, qui est quelque chose qui est assez conseillé. Après, si vous voulez pas vous résoudre à lui faire du mal, c'est pas grave du tout. Et toujours éviter de choisir la food, hein. Pour moi, c'est vraiment le plus mauvais choix. C'est de commencer avec un stock de nourriture, parce que la nourriture est vraiment trouvable partout dans le jeu. J'ai l'impression encore plus facilement dans le 2 que dans le 1. Donc dans tous les cas, même les médicaments sont plus utiles. Après, vaut mieux éviter de toute façon pour moi. J'espère vraiment que ces vidéos vous aident. De toute façon, je vais continuer là avec les autres personnages. On va voir Rosa, on va voir Karine. Je ferai peut-être une V2 pour Marco. Et de toute façon, je ferai une compilation pour que vous ayez tout ça. Ça fera une grosse vidéo de 30 minutes avec des timecodes. Et vous aurez plus qu'à sélectionner le personnage qui vous plaît en espérant que ça marche un petit peu. Merci à tous en tout cas pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement, parce que c'est du travail toutes ces vidéos, hein. Je suis à quasiment 100 vidéos en un mois sur Fear and Hunger 1 et là sur Fear and Hunger 2. Donc merci à tous.